Bonjour, salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes sous une tempête de ciel bleu à Alicante, dans un hôtel en fait que je connais bien. J'ai déjà fait ici la Z900, la Honda Hornet 1000. Et bah boum, troisième du nom maintenant, la CB1000 GT. On recommence à peu près sur les mêmes routes avec la star du dernier salon de Milan. 64 000 vues sur la chaîne YouTube Motor Live, ça ne vous a pas échappé. Puis c'est une moto très attendue, hein. Une moto GT, une moto sport GT. Voilà, qui figure parmi les motos les plus attendues de 2026. On l'essaye aujourd'hui. Je vous invite à rester quand même jusqu'à la conclusion parce que il y a quand même un petit problème avec cette moto, hein. Je vous dirai tout ça en conclusion. Allez, à tout. Allez à bord de la Hornet 1000. Bon, Hornet 1000, non, CB1000 GT. Bah ouais, sauf qu'elle dérive de la Hornet, oui d'accord. Bon, on a une impression de surélévation. C'est presque les mêmes débattements que la Hornet. C'est quasiment à peu près les mêmes codes de géométrie, mais on a l'impression d'être assis beaucoup plus haut. Alors la selle est plus haute et tout est plus surélevé. Il y a les pontées de direction là qui sont surélevées. Et puis la moto, on a l'impression qu'elle est plus haute, plus large, parce qu'il y a un réservoir plus gros. Il y a la bulle réglable en roulant, vous voyez, on peut le faire. Alors on donne des conseils, mais c'est tout à fait faisable, hein. Voilà, puis on garde la main droite sur l'accélérateur et sur le frein, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, donc on a un guidon très large, très grand bras de levier pour la maniabilité. Ça, c'est plutôt bien. Donc au début, c'est un petit peu déconcertant parce qu'on est assez haut, mais du coup, on a une très bonne vision dégagée, panoramique vers l'avant. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, il y a franchement un bon accueil, un bon confort. On peut se reculer à l'envie, s'avancer. La selle n'est pas très longue, hein, pour le pilote, hein. C'est quand même un peu étriqué, hein. On sent qu'on part d'une base roadster, hein, vraiment. Mais par contre, on ressent tout de suite l'agilité de la moto. Tac! On peut la claquer facilement au sol, tac, la relever. Elle est très maniable au guidon. Et elle est aussi tout à fait pilotable au repose-pied. Alors c'est un 4 cylindres qui est un peu creux en bas, je vous fais une démonstration, là on est à 4e rapport, en dessous de 50. Bon, ça repart, hein. Ça repart, c'est clair. Mais quand on prend une épingle par exemple, et qu'on est en 5 ou quoi, bah oui, il y a un peu de creux en bas quoi. Sélection impeccable, on n'a pas forcément besoin d'utiliser le shifter. Par contre, ce shifter ne manque pas d'agrément. Ouais, deuxième, regardez, tac. Tableau de bord, je suis en 3e. Attention, que je vais tout faire au shifter là. Off, off, off. Ah ouais, le shifter il est vraiment bien. Et en down aussi, hein. Boum, boum, boum. Donc non, il n'y a pas de problème. Et puis bon, on a forcément la souplesse d'un 4 cylindres, hein, ça c'est sûr, hein. Même s'il est un petit peu vieux, 2017, on a une très bonne souplesse de 4 cylindres. Alors, le mouvement à bord, il n'y a pas de problème, hein. On peut piloter si on veut, avec beaucoup de mouvements, si on apprécie de faire ça. Et sinon, on peut bien sûr piloter en ligne et faire tout uniquement sur les appuis. Contre-braquage, appui sur le réservoir, on sert bien le réservoir avec les cuisses, il est un peu large et il n'y a aucun problème. On peut la piloter au guidon ou sur les appuis, repose-pied, en poussant le guidon. Tout fonctionne, hein, sur cette moto, c'est très facile. Il y a des watts, hein. Et ouais, ça pousse, hein. Hyper simple. Hop, 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 hop. Trop facile. Tiens, Stéphane Lacaze, ça met du gaz, ça, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, c'est le moment de vous faire ce plateau technique. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler très vite de l'esthétique de cette nouvelle CB1000 GT. Alors on retrouve un petit peu les phares typiques que l'on connaît chez Honda au niveau des CBR, hein, de la Fireblade, avec des petites ouïes très pointues. Ça, c'est pour ajouter du dynamisme. Est-ce que cette moto, là, elle est toute équipée, est très belle, pas belle ou quoi? Bon, en fait, elle est un peu conforme à l'esprit des concurrentes, que ce soit Suzuki GSX-S 1000 GX, Kawasaki Versys 1100, Yamaha Tracer 9 GT. C'est pas des très belles motos, hein, ce sont surtout des outils, hein. Donc, sur cette CB1000 GT, ils ont repris évidemment le cadre, hein, le cadre diamant, hein, de chez Honda, en acier, voilà, qui est tout soudé, hein. La boucle arrière n'est pas démontable. Et cette boucle arrière est un peu nouvelle sur la CB1000 GT. Ils l'ont renforcée pour l'accueil du passager et des valises et ils l'ont rallongée pour mettre un petit peu de confort sur, notamment pour le passager. Regardez d'ailleurs, là c'est le passager, là. Hop, je monte à l'arrière. Bon,
Alors j'ai vu des gens le faire, notamment lors de la présentation. Ce qu'on remarque et ce qui est bien, c'est qu'il y a une découpe au niveau des valises, vous voyez, pour que on ait un peu de place pour les pieds, comme ça, on va moins aller buter avec ses chaussures dans les pieds du pilote. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal fait. Par contre, pour monter derrière, c'est toujours assez difficile, hein, comme sur tous les gros trails routiers. Hein. Et puis, vous voyez, on n'a pas énormément de place, hein, quand même, on est proche de la philosophie roadster, on n'a pas énormément de place par rapport au pilote. Et puis les poignées de maintien, elles sont plutôt ergonomiques, elles sont plutôt bien faites, mais déjà avec mon jean, je touche au niveau des mains. Et en fait, quand on sera équipé, full équipé par exemple avec un pantalon moto d'hiver, des gros gants d'hiver et tout, bah, c'est pareil, on n'aura pas énormément de place. Bon, le moteur toujours le même, 4 cylindres en ligne, hérité de la technologie Honda CBR 2017, mais adapté à Euro 5+, bien sûr. Il développe 150 chevaux, il y a aussi du couple, c'est un bon moteur, il y a du coffre, et puis il a un quick shifter up and down de série, bras aussi en aluminium, qui a été rallongé de 16 mm, donc 1,6 cm, pour favoriser la stabilité. 1,6 cm, c'est très peu. Il y a des fois, c'est un petit peu utile d'avoir 1,6 cm de plus. Mais bon, voilà. Donc là, on a la valise de droite. Et vous voyez, sa capacité est vraiment très limitée. Hein. Voilà, tout ça à cause de la ligne d'échappement. Vous voyez, l'échappement, il ressort et il va amputer le volume de la valise. Ça, je trouve que c'est un détail vraiment agaçant pour une GT, quoi. C'est vraiment dommage. Par contre, c'est toujours très bien fait chez Honda. Déposer les valises, les remettre, c'est comme sur la NT 1100. Je vous le fais en live. Tac. C'est hyper simple et c'est sécurisé, c'est verrouillé. Là, l'autre valise, par contre, pas de problème. On a un volume très conséquent. Ça, c'est un casque Shoei NXR2 taille S. Et vous voyez, il y a beaucoup de place autour. Donc, c'est sûr que c'est très logeable au niveau des valises. Bon, cette moto, elle aussi, elle innove par le fait qu'elle a une centrale IMU, que n'a pas la Hornet 1000. Et donc, elle a des assistances d'un niveau bien supérieur, que ce soit le traction control, l'ABS qui va prendre en compte le degré d'inclinaison de la moto. Donc ça, c'est très très bien. Donc on a une électronique plus fine sur cette moto. Ça se voit aussi au niveau du tableau de bord. Tableau de bord TFT couleur. Bon, alors en fond LCD, ils disent chez Honda. Mais donc on a un tableau de bord qui est très moderne, très lisible, avec des fonds. Et puis on peut faire varier les modes que vous voyez ici. User, ça c'est le mode où on règle tout comme on veut. Standard, donc c'est le mode standard avec les suspensions standards. Mais vous avez aussi le mode sport, le mode rain, etc., etc. Et vous pouvez bien sûr rentrer dans tous les modes, vous pouvez tout basculer, vous pouvez tout régler sur cette moto assez facilement. Là, vous avez la bulle réglable en hauteur, qui peut se faire en roulant, mais la protection est assez décevante hein, sur la bulle d'origine. Voilà, donc pour le tour technique de cette moto qui pèse 229 kg, mais c'est 229 kg sans les supports de valise et avec les valises. Il faudra rajouter à peu près 10-12 kg pour avoir le poids tout plein fait de cette moto avec ses valises. La selle est à 825 mm, elle n'est pas réglable en hauteur, ça aussi c'est un petit peu regrettable. Au chapitre pratique, on va apprécier bien sûr d'avoir tout équipé, les protections de main sur lesquelles on peut mettre des rallonges qui vont être très utiles l'hiver, un port USB-C, ça c'est très très bien, les poignées chauffantes sont de série, un gros réservoir de 21 litres pour l'autonomie, donc ça c'est vraiment pas trop mal. Le package global d'équipement de cette moto, il est assez redoutable. Bon, conclusion de l'essai de cette CB1000 GT tant attendue hein, après ce salon de Milan. En fait, je n'ai pas été trop surpris par cette moto. Je m'attendais à une moto assez sport. Bah, c'est vrai, hein, c'est la Hornet de voyage. Hein. On est très proche de la philosophie Hornet. Mais on a vraiment la sensation en fait, d'être sur les concurrents de la Tracer 9 GT, Versys 1100, Suzuki GSX S1000 GX, S1000 XR aussi éventuellement. Donc on est vraiment dans cet univers-là et face à ces concurrentes-là. La moto se veut très sportive. Elle est agile, franchement. 229 kg, même plus avec ses valises. On ne le ressent pas. C'est vraiment un vélo et on bascule très facilement sur l'angle. Il y a un bon travail des suspensions électroniques. Quand on change le mode de conduite, eh bien les suspensions électroniques s'adaptent, bien sûr. Et donc, quand on est en standard, franchement, je vous le dis, les suspensions sont très souples. Il y a beaucoup de confort. C'est très bien au niveau du confort, mais c'est très souple à l'attaque. Et la moto plonge beaucoup. Elle n'a pas de retenue au niveau de l'amortisseur à l'arrière. Elle remonte, l'amortisseur remonte très vite, l'avant plonge très vite. Et donc, du coup, on a une moto qui est
un peu cheval à bascule. Il suffit de basculer sur le mode sport ou le mode tour et tout de suite on retrouve plus de rigueur. Et puis après, bien sûr, on peut rentrer dans les menus pour encore affiner ça. Donc c'est très 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 bien fait de la part de Honda. Et c'est les premières suspensions assistance électronique EERA sur un modèle 4 cylindres. Et ben, ils ne se sont pas ratés. 150 chevaux, le moteur il patate, c'est sûr. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a un autre problème avec cette moto. C'est que ce moteur, 150 chevaux, il est un petit peu creux. Il faut dépasser 4000 tours pour ressortir fort des courbes, pour ressortir avec un petit peu d'élan, avec un petit peu de tonus des épingles. Donc c'est un peu au-dessus de 4000 tours. Donc pour un gros 4 cylindres 1000, c'est un peu dommage. Le moteur Kawasaki, Versys 1100, Ninja 1100, est beaucoup plus rempli, beaucoup plus suave, avec un bon ronflement de boîte à air. C'est plus sexy. Et je pense que le moteur Suzuki aussi, il est meilleur sur ce point. Il est plus rempli, quoi, voilà. Et puis, le moteur Suzuki, il a des watts en haut, très agressifs, un peu comme ce moteur-là. Et c'est vrai que je pense que ce moteur est aussi supérieur. Le moteur Suzuki est un peu supérieur. Mais la moto, elle a un package redoutable. La tenue de route, le confort général, la selle, c'est vraiment très bien. La protection qui est déficiente, indigne en fait de son nom GT. Il faut absolument adopter la bulle haute, c'est indispensable. Mais sinon, le package global, il est redoutable. 13 999 €, tout équipé comme ça avec les valises. Franchement, là, ça sent carrément le carton. C'est assuré pour cette moto. En introduction, je vous avais parlé d'un petit problème. Moi, je vous le dis, elle s'appelle GT. Elle ne devrait pas s'appeler GT. Elle devrait s'appeler Sport GT. Elle devrait s'appeler F, s'appeler S, mais pas GT. C'est usurpé sur cette moto. Une vraie GT, c'est une pan-européenne avec un cardan, avec des valises parfaitement intégrées, un carénage intégral, complet. Voilà. Mais là, c'est un petit peu usurpé. C'est pas vraiment GT, c'est Sport GT, c'est la Hornet de voyage. Voilà, c'était le mot de la fin. Que pensez-vous de cette moto? Je vous invite à réagir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Motor Live, d'activer les petites notifications. Et puis voilà, c'est le début des essais 2026. Il y en aura plein d'autres.